Salut, content de te savoir sur ma chaîne en ce moment. Dans la précédente vidéo, nous avons présenté les résultats de la première partie de notre travail, ce qui a permis d'avoir une idée globale du business. Par la suite, nous nous sommes concentrés à identifier la chaîne de valeur du business, du moins les grands blocs qui constituent cette chaîne de valeur. Ceci dans l'objectif de comprendre et d'identifier les points qui nécessitent encore une optimisation et une automatisation si nécessaire. Je t'invite donc à suivre la vidéo jusqu'à la fin afin de comprendre ces différents blocs de la chaîne de valeur qui ont été identifiés, ce qui te permettra déjà à toi également de mieux comprendre ce business. Reste jusqu'à la fin, laisse un pouce bleu, partage la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas afin de permettre une meilleure visibilité de la chaîne. On y va sans plus tarder. Le projet étant lancé, on a dit 2 ans. Aujourd'hui, quels sont les éléments qui vous permettent, ou bien à la fin d'une campagne, vous donnent de savoir si la campagne a réussi ou n'a pas réussi? On va souvent parler des KPI. Quels sont les KPI que vous avez aujourd'hui qui, à la fin d'une campagne comme celle-ci, vous permettront de dire oui, là, ça a été une bonne campagne, ça a été une mauvaise, j'ai réussi ici, j'ai échoué là-bas? Le premier KPI, c'est le Key Performance Indicator qu'on se pose, c'est est-ce que économiquement ça a valu la peine? Ça, c'est, je pense que toute entreprise va se poser la même question. Donc, c'est la première chose que nous faisons. Nous regardons très vite dans ce que nous avons eu à injecter dans le business et qu'est-ce que nous observons. Bien sûr, nous ne pouvons pas, en fait, nous sommes encore en train d'investir énormément dans le business. Mais nous essayons en fait de faire une projection et voir, ok, si ce que nous continuons à investir à une certaine, si nous continuons à investir dans le business, est-ce qu'il est rentable ou pas? Donc ça c'est le premier KPI que nous utilisons actuellement pour comprendre si c'est intéressant de stocker ou pas. Parce que il faut se dire une chose, beaucoup de cultivateurs qui stockent de l'oignon de façon très traditionnelle, quand ils arrivent dans nos zones de stockage, ils disent waouh, comment est-ce que vous faites pour que économiquement ça soit attractif? Donc vous comprenez très vite que la partie économique est très importante dans ça. C'est une partie de nos KPI. Le deuxième point par exemple de KPI que nous avons, c'est est-ce que nous avons eu l'information qui nous permet de comprendre en fait le business? Il peut s'avérer, en fait, vous pouvez imaginer que dans les premières années d'une start-up, vous faites beaucoup de pertes. Mais si c'est que nous pensons que l'information que nous avons nous permet de mieux saisir, de mieux comprendre comment le stockage se passe, alors nous évaluons en fait tous ces KPI là pour se dire est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas. Actuellement, nous comptons bien continuer, nous sommes encore en train de décoller et nous comptons garder la course pour quelques temps. Après 2 ans, j'imagine qu'il y a forcément des difficultés. Quelles sont les difficultés ou bien quelles sont les principales que vous rencontrez depuis le lancement de votre projet? Il y a plusieurs difficultés. Il y a la difficulté financière qui est une grosse chose. La difficulté financière est un gros problème. Actuellement, nous avons voulu avoir une zone de stockage bien plus grande que celle-ci. Mais malheureusement, faute de moyens et aussi, faute de moyens, nous avons décidé de se limiter à ce stockage de 300 mètres carrés. L'autre difficulté que nous avons actuellement, c'est la maintenance. Ce que nous faisons actuellement, nous installons beaucoup d'appareils dans la salle. Mais moi, étant sur le site actuellement, c'est facile, je suis électronicien, je gère plusieurs choses. Mais une fois je retourne dans mon pays où je vis, il est très difficile d'avoir un technicien qualifié qui puisse en fait te faire des services où tu te dis que tout va bien. Une autre grosse difficulté que nous rencontrons dans le Cameroun, en fait, c'est l'énergie. L'énergie étant un gros problème dans le nord, principalement à Garoua. Nous essayons de pallier à ça par des moyens, par d'autres moyens. Actuellement, nous avons des groupes, nous utilisons des sources, des générateurs des générateurs qui fonctionnent au diesel pour permettre de garder la salle dans des conditions préférées. Et l'année prochaine, par exemple, nous comptons même
nous comptons basculer au soleil. Comme vous savez, dans la localité dans le nord, nous avons du soleil et nous comptons donc utiliser cette ressource-là en fait pour minimiser le coût du stockage et aussi, oui, principalement pour minimiser le coût du stockage qui est en utilisant des sources alternatives, c'est assez coûteux. Donc voilà en fait un gros problème que nous avons actuellement, c'est l'énergie. Parce que nous installons beaucoup d'appareils, mais si c'est qu'après il n'y a pas l'énergie, on a toujours le même problème. Le projet est lancé, vous êtes encore dans le démarrage, comme on a dit, vous êtes encore en train d'investir. Maintenant, quels sont vos objectifs à court, à moyen et à long terme? Nos objectifs à court, moyen et long terme, si je commence par court terme, quand je dis court terme, c'est disons sur 3 ans. Sur 3 ans, ce que nous comptons faire plus ou moins, c'est déjà avoir pu comprendre en fait vraiment quelles sont les données qui vraiment jouent sur le stockage de l'oignon. Actuellement, nous avons une bonne idée de la chose. Nous avons discuté avec des gars qui travaillent à l'IRAD. Nous travaillons avec des gars qui sont dans les GIC. Et nous utilisons aussi des informations disponibles sur Internet. Nous accaparons de l'information un peu de partout. Donc, premièrement, je dirais en fait que c'est cette partie-là. Donc, nous espérons qu'à court terme, nous aurons eu assez d'informations pour nous permettre de juger en fait si c'est que l'information que nous sommes en train de requérir actuellement est vraiment la bonne information et est-ce qu'elle pourrait être utilisée en fait pour vraiment déterminer le comportement de stockage de l'oignon. Après 5 ans, l'idée c'est d'être en mesure de stocker principalement plus de 10 000 sacs d'oignons l'année, avec des conditions en fait, qui nous permettront d'avoir un rendement de plus de 95%. Nous pensons une fois nous aurons atteint cet objectif, ce que nous ferons en fait, nous ouvrirons nos portes à tous les cultivateurs de la région ou d'autres sites à utiliser nos zones de stockage ou notre technologie pour aussi réduire les pertes que nous voyons actuellement sur le marché, ou nous voyons dans tout le nord sur l'oignon. Un membre du GIC nous a fait comprendre l'année dernière qu'ils perdent plus de 35% à 40% de la production de l'oignon dans le nord. L'extrême nord, disons, ils n'avaient pas les données de l'extrême nord. Mais quand nous nous imaginons un instant que 40% de la production est déjà perdue dans le stockage, nous comprendrons en fait que le pourcentage qui arrive dans nos rayons dans les supermarchés est vraiment réduit. Et nous espérons donc qu'à moyen terme, nous serons déjà en mesure de changer ça. Long terme, actuellement nous nous focalisons sur l'oignon, mais l'oignon n'est pas juste sur quoi nous comptons nous focaliser. L'idée principale, c'est de faire du stockage agricole. Donc actuellement, nous nous sommes focalisés sur l'oignon parce que nous sommes dans le nord. Nous avons fait une étude en réalité il y a 2 ans aussi. Il y a 2 ans, quand nous avons lancé le projet du nord, on s'est dit qu'on devait aussi stocker les pommes de terre à l'ouest. Mais disons, les études que nous avons eues nous ont pas vraiment fait croire que c'était vraiment intéressant de stocker les pommes de terre, juste pour la raison que les pommes de terre sont cultivées 2 fois à l'ouest, vu qu'ils ont une longue période de pluie. Tandis que dans le nord, l'oignon principalement qui est destiné à être stocké n'est que cultivé à cette période de l'année. Et comme vous voyez, nous transpirons énormément dans la salle. Et les températures sont très élevées et ces températures élevées en fait sont une des raisons pour lesquelles l'oignon ne survit pas. Donc à long terme, nous comptons aussi embrasser d'autres cultures et nous comptons aussi partager la technologie avec d'autres partenaires qui pensent que cette technologie peut les être utile. Non pas juste dans le stockage des aliments agricoles, mais aussi dans d'autres choses. Par exemple, cette année, il y a une entreprise à Douala qui nous a contactés pour nous demander si c'est que nous pouvons les aider dans le processus de refroidissement du chocolat. Donc ils font de la chocolaterie à Douala et ce qu'ils ont observé, c'est que le climat n'étant pas propice, ce qu'ils ont observé, c'est que le chocolat se fendillait lors du séchage du chocolat. Donc voilà où nous comptons en fait aussi des partenaires avec qui nous pouvons travailler pour partager la technologie et voir comment améliorer le niveau de vie des Camerounais.
quel conseil donnerez-vous à ceux-là qui, à un moment donné, peuvent avoir cette envie-là? Peut-être disposant des moyens ou pas, mais ayant déjà l'envie de faire comme vous. Quel serait votre conseil aujourd'hui? Nous avons à peine 2 ans dans la start-up, à peine 2 ans, nous sommes en train d'apprendre. Et le conseil que je donnerais principalement aux jeunes, c'est de se lancer, de se lancer. Le plus souvent, sur papier, nous pensons que c'est très facile de monter un projet, mais dès que vous commencez, la complexité se multiplie par 100 et voire parfois par 1000. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que cette complexité-là est donc la raison principale pour stopper le projet, ou est-ce qu'elle est juste en fait une des raisons pour lesquelles qui montre en fait que la difficulté ou ce que vous pensez résoudre est vraiment là et il faudrait donc plus mettre d'énergie sur ça. C'est un peu ce que je dirais aujourd'hui. Je pense que je dirais aux jeunes de se lancer, mais il y a aussi un gros truc que je dirais aux jeunes, c'est de prendre le temps à comprendre en fait, à comprendre le business avant de commencer à injecter des fonds. Nous avons tous obtenu des fonds, est un gros calvaire et vous ne voulez pas vous retrouver en train d'avoir mis tellement de fonds et plus tard le business ne marche pas. Donc cette étude du business est très importante, c'est une phase cruciale. Et ce que vous voyez beaucoup de gars faire aujourd'hui, parfois ils s'assoient dans sa chambre, ils réfléchissent, ils pensent que c'est une bonne idée, ils s'y lancent. Et après avoir discuté avec 3-4 personnes, ils se lancent. Et après, plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, ils s'en rendent compte que ce n'était peut-être pas le bon business au moment là. Ce que nous essayons de faire aujourd'hui, nous essayons aussi d'apprendre en fait comment nous travaillons en Occident. Une partie des études ont été faites par des experts dans l'agriculture. Donc nous essayons de mettre tous les acteurs en valeur sur le business. Donc nous ne nous limitons pas juste à dire que ok, nous sommes une équipe, nous sommes assez intelligents, nous avons pu lire et on pense qu'on est prêt. Non. Le plus souvent, vous rencontrez beaucoup d'obstacles. Par exemple, hier, nous avons rencontré un obstacle juste sur l'installation de certaines parties de certains appareils électriques dans l'entrepôt, auxquels nous ne nous sommes pas tellement attendus. Et une fois que nous rencontrons ces trucs, nous essayons aussi de les d'écrire ces trucs-là de telle sorte que demain, quand nous serons probablement en train de faire d'autres entrepôts, nous allons mieux estimer le coût de l'entrepôt et aussi ce qu'il faut avoir avant de lancer. Là, dans les difficultés actuellement, vous avez parlé d'un problème de finances. On sait que les fonds ne sont jamais illimités. Est-ce qu'à ce stade, vous êtes déjà prêt à accepter des investisseurs, des partenaires financiers? Je pense qu'actuellement, nous sommes plus sur comment comprendre le business. Donc, si c'est qu'une personne qui suit par exemple la vidéo, qui nous a suivis dans le passé, se lance juste parce qu'il pense que c'est économique et que nous trouvons en fait que la personne veut s'agripper juste sur le projet pour des raisons économiques, ça serait très difficile pour nous de dire qu'ok, on va l'accepter. Il y a des difficultés actuellement que nous aimerions en fait pallier. Par exemple, une des choses où des partenaires potentiels, comme j'ai mentionné, l'énergie est un gros souci ici. Il y a des gars qui peut-être ont déjà des années d'expérience dans le soleil, dans les panneaux solaires, dans la localité, au Cameroun en général. Voilà des partenaires avec qui nous pensons peut-être nous pouvons par exemple travailler pour voir comment réduire la charge énergétique et créer en fait d'autres propositions du business même en lui-même. Le bâtiment par exemple devrait aussi avoir certaines normes. Des partenaires par exemple qui ont de l'expérience dans le bâtiment seront aussi la bienvenue. Je pense qu'actuellement nous sommes plus à l'étape où nous essayons de créer en fait une équipe qui pourra en fait mener à bien le projet. Nous n'avons pas encore atteint l'étape où nous pensons en fait que le financement est vraiment nécessaire aujourd'hui, sinon le projet va s'arrêter. Nous ne sommes pas encore à cette étape. Et nous pensons que si c'est que ces informations, si c'est que l'équipe technique a été mise sur pied et que l'équipe technique vraiment fait du bon travail, il est aussi possible, il serait plus facile même en fait pour nous de vendre en fait l'idée, de montrer en fait sur toute la chaîne de valeur comment nous nous positionnons et comment est-ce que nous pourrons facilement attirer des investisseurs. C'est un peu comme ça que nous voyons la chose actuellement.
Quelle est l'information la plus précieuse pour vous aujourd'hui? De façon générale, la réponse c'est la donnée. La donnée qui nous permettra en fait de comprendre les difficultés que nous rencontrons dans le stockage des aliments agricoles. Et aussi un gros souci que nous avons aussi, c'est vraiment comment amener les cultivateurs à utiliser en fait des moyens plus adaptés pour les cultures et ainsi améliorer le rendement du stockage. Nous aimerons travailler avec les GIC. Nous sommes actuellement en train de pousser les présidents des GIC, de pousser les gars à utiliser certaines pratiques qui nous permettront de mieux cerner la chose. C'est un peu ainsi nous positionnons actuellement. Nous avons identifié actuellement 4 points sensibles sur la chaîne de valeur pour le stockage de l'oignon. Principalement, nous avons le cultivateur et la logistique. Le cultivateur et la logistique veut en fait dire la sélection du cultivateur et le transport des oignons jusqu'à la zone de stockage. Ça, c'est un des points. Nous avons le stockage proprement dit. Et c'est un deuxième point, il est aussi assez gros. Le troisième point, en fait, c'est la commercialisation. La commercialisation, par exemple, nous comptons travailler avec une entreprise déjà répandue dans le Cameroun, sur le territoire camerounais, Djangolo, très bien connue sur le territoire. Elle n'aide pas juste à la commercialisation, mais même plus que la commercialisation. Donc nous espérons travailler avec elle travaille, oui, évidemment. Donc Djangolo, en fait, travaille sur toute la chaîne de valeur agritech. Donc en travaillant avec Djangolo, Itil et d'autres potentiels partenaires, nous espérons mieux saisir en fait le business, comprendre en fait les parties du business qui sont importantes à maîtriser et ainsi améliorer en fait le rendement que nous avons. Ça c'était le troisième point. Le quatrième point en fait c'est l'information, comme on a déjà expliqué, à quoi c'est la digitalisation et les données analytiques. Parce que ce que nous faisons, l'année dernière nous avons rassemblé des données. Actuellement nous sommes en train d'étudier ces données pour voir si nous arrivons à comprendre en fait, ou si c'est qu'il y a une forme de pattern entre ce que nous observons des données et le rendement que nous avons eu. Vu que la chaîne, vous avez cité 4 éléments très costauds, j'imagine que chacun des éléments devra être détaillé pour être mieux compris. L'un des principes, dit-il, étant la simplicité. Si vous prenez un processus très costaud, ce serait difficile de le maîtriser. Vous en avez cité 4. Lequel est prioritaire aujourd'hui en termes de maîtrise? S'il faut maîtriser l'un des 4 prioritairement, vers lequel comptez-vous vous pencher en premier lieu? Des 4, s'il faut choisir, s'il faut dire sur quel des secteurs il faut se focaliser, premièrement, je dirais le cultivateur et la logistique. Et la raison est simple en fait. Ils disent, il est très connu dans ce business, ils disent en fait que l'entrepôt n'est pas un hôpital, c'est plutôt, l'entrepôt est en fait vu juste comme un hôtel. Ceci dit, si ce qui arrive dans la zone de stockage a déjà pourri ou a déjà des maladies, nous n'allons pas changer en fait ça dans la zone de stockage. La probabilité qu'elle se gâte est très élevée, ou alors qu'elle sorte plus abîmée, même plus élevée. Donc, les zones de stockage ne changent pas en fait l'état de ce qui entre. Et ça, en fait, c'est le plus gros problème que nous avons actuellement. Pour le warehouse lui-même, proprement dit, nous sommes en train d'utiliser en fait l'automatisation pour changer beaucoup de choses, mais nous aurons aussi pu faire des choses de façon manuelle. C'est peut-être juste ma profession d'électronicien qui fait en fait que cette partie soit poussée actuellement. Donc, pour nous, cette année, nous sommes en train d'essayer de travailler avec des partenaires pour vraiment se focaliser sur le secteur cultivateur et logistique. Une des difficultés que nous avons, par exemple, c'est que quand nous arrivons chez les cultivateurs, ils veulent vendre les marchandises. Donc, du coup, toutefois que vous leur demandez est-ce que vous avez respecté certaines normes de culture, ils vont comprendre que oui, c'est fait. Mais très vite, une fois arrivé à la maison, ce que nous faisons dans l'entrepôt, quand nous arrivons avec des oignons, nous passons au triage encore. Donc, le triage se fait sur plusieurs niveaux, dans les champs et aussi dans l'entrepôt. Comme vous voyez actuellement, nous avons une équipe
qui est en train de faire du triage. Ce n'est que quand le triage est fait que nous les mettons dans les étagères où les oignons seront stockés pour des longues durées. Mais vous voyez, ce stockage-là est vraiment difficile. Ça prend beaucoup de temps, c'est coûteux. Et donc, si c'est qu'il y avait une façon, si c'est que nous avions des méthodes pour mieux cerner en fait cette partie de la chaîne de valeur, ça nous aiderait déjà à réduire les pertes considérablement. Donc, nous lançons un cri aux potentiels partenaires qui pensent qu'ils maîtrisent en fait cette partie-là. Ceux peut-être qui ont eu à faire dans le même business ou ceux qui ont fait dans des cultures similaires, comment est-ce qu'ils ont eu à résoudre ce problème? Vous avez parlé de sélection des cultivateurs. L'objectif étant d'avoir le cultivateur pouvant vous offrir les meilleurs produits. Quel est le critère quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez aujourd'hui pour sélectionner vos cultivateurs? Il y a plusieurs critères en réalité. Il y a plusieurs critères. Le critère principal sur lequel nous sélectionnons les cultivateurs, c'est à savoir si c'est qu'ils ont respecté les normes de culture. Comment est-ce que nous faisons donc pour être en fait à mesure de comprendre si c'est qu'ils ont respecté ça? Nous essayons de nous rapprocher plus des GIC, des groupements intercommuns. Et ce qu'eux ils font en fait, ils travaillent, ces GIC en fait éduquent les cultivateurs, leur font comprendre comment en fait cultiver l'oignon pour qui est destiné à être stocké, comment cultiver l'oignon qui est destiné à être consommé immédiatement. Donc, en se rapprochant de ces gars, ils nous garantissent que voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on a fait. Actuellement, par exemple, nous sommes en train nous avons récupéré plus de 400 sacs dans un seul site, dans un seul GIC, et où ils nous donnent en fait le suivi. Comment est-ce qu'ils ont fait, quel est le dosage des engrais qu'ils ont eu à mettre à l'intérieur de l'oignon. Donc tous ces paramètres-là pour nous sont importants pour la sélection du cultivateur. Aussi, l'autre paramètre très important, c'est l'expérience du cultivateur. Parfois, nous nous rapprochons aussi chez les individuels, mais il y a des gars, par exemple, qui ont 30 ans d'expérience. Ces 30 années d'expérience-là, en fait, est un gros atout pour nous, de travailler avec ces personnes qui ont 30 ans d'expérience et qui font dans l'oignon de stockage. Parce qu'ici, il faut bien préciser qu'il y a de l'oignon qui est destiné à être consommé immédiatement et celui qui est supposé être stocké. Et quand nous travaillons avec ces gars, comme je dis, moi étant natif du Nord, très vite nous changeons dans la langue natale et ça nous aide en fait à mieux communiquer, à se dire des choses qui le plus souvent sont très difficiles de savoir au téléphone ou quand vous êtes à distance. Donc voilà un peu comment nous essayons, voilà un peu les critères que nous utilisons. Donc premièrement, nous essayons de travailler avec les GIC parce que nous pouvons contrôler en fait ces cultivateurs. Nous nous basons aussi sur l'expérience des cultivateurs et aussi sur les sites. L'année dernière, par exemple, nous avons acheté l'oignon dans plusieurs sites très proches de Garoua. Cette année, comme vous voyez, nous avons derrière moi ce que nous faisons en fait. Nous avons une base de données où les oignons sont repartis dépendamment du site où ils ont été construits, aussi du cultivateur. Donc toutes ces informations-là sont actuellement collectionnées pour nous permettre de comprendre en fait peut-être quelle zone nous donne des oignons, des bons oignons et des oignons qui durent en fait au stockage. Quelles sont les zones qui nous donnent un mauvais rendement. Et ces informations-là sont actuellement récupérées pour en fait comprendre en fait la donnée. C'est ce qui embrasse aussi la digitalisation. D'accord. Là, cette question, je l'ai gardée exprès pour la fin. On a parlé de start-up. Ouais. Dès le départ, on ne l'a pas présenté, on n'a pas le nom. Est-ce qu'il y a un nom déjà? Est-ce que la start-up a un nom? Si oui, c'est quoi le nom? Oui, la start-up a un nom. La start-up actuellement se nomme Technafrique. Technafrique, la raison pour laquelle nous venons avec ce mot Technafrique, déjà, comme j'ai dit, je suis basé en Europe. Et j'aimerais aussi avoir l'opportunité de rendre à ma nation ce qu'elle m'a donné. Tech, parce que je suis dans la technologie. Donc, donc vous voyez, nous n'avons pas décidé d'utiliser des termes tels que électronique, informatique. Nous englobons tout justement dans les technologies. Et les technologies, le plus souvent, quand vous suivez les médias hors de l'Afrique, vous pensez que la technologie n'existe pas aussi en Afrique. Nous essayons donc de briser en fait cette conception de la chose que beaucoup de personnes ont qu'il n'y a pas de technologie en Afrique. Ayant fait des projets dans des grandes multinationales en Europe pendant plus de 8 ans,
J'ai vu beaucoup de projets aussi au Cameroun qui m'ont vraiment impressionné. Et dans le nom Technafrique, en fait, veut dire Technology and Africa. So that is a bit where we stand now. Ben, le mot de fin, c'est que je vous remercie d'avoir organisé cette interview. Nous espérons qu'à la fin de stockage de cette année, nous aurons l'opportunité de partager avec vous ce que nous avons appris. Nous aurons assez d'informations que peut-être seront le moment de partager avec vous. Et ouais, le mot de fin, c'est que nous sommes en train de bosser. Il fait très chaud et nous espérons vous revoir très bientôt. Quand vous voyez l'équipe. Ouais, nous vous disons tous merci. Indiam Darikoja Alexandre. Bon, do valla min souvent be ustogo problem sedda ustogo kugal en fere asare. Bon, do valla min be hebugo dara min sedda yawgo école. Do usta bo wancugo mere ander quartier ndo tara mere ada hunde boda en do ndikka wara en joraro en heba dala sedda ni heba en habden ya école be man heba ustina kugal parents en. Le but ici, c'est de trier les oignons de bonne qualité, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas gâtés, de mettre ici les étagères et de prendre ceux qui sont gâtés dans les sacs. Tel ceci. Vous voyez, il y a une différence entre les deux. Vous avez une équipe de combien? Nous sommes nombre de 9. Et là, vous triez combien de sacs par jour environ? Bon, nous sommes dans les 60-51 sacs. Par jour? Oui, par jour. 60 à 51 sacs. Oui. Et lorsque vous triez 50 sacs, vous sortez environ combien de gâtés comme ce qu'on voit au sol? Les gâtés, on arrive 3 sacs. 3 sacs gâtés. 3 sacs gâtés sur 50. Oui, c'est 50. D'accord. Ok, les amis, merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à nous. Merci. Vous avez certainement bien compris en ce moment en quoi consiste ce projet et surtout son origine. En ce qui nous concerne, nous avons dans un premier temps cherché à comprendre la vision de l'entrepreneur lui-même de son propre business. Nous avons écouté les autres parties prenantes, notamment les agriculteurs, ce qui nous a permis par la suite d'identifier la chaîne de valeur de ce projet, du moins les grands blocs qui constituent cette chaîne de valeur, avec une priorité qui sera mise sur la première partie de cette chaîne de valeur concernant les agriculteurs et la logistique. L'achat des produits depuis l'agriculteur et le transfert au niveau des zones de stockage. Il est question d'optimiser encore un peu plus cette partie pour permettre une meilleure création de valeur par la suite. Pour ceux qui auraient encore des questions, pour ceux qui auraient encore des zones d'ombre sur cette vidéo ou des vidéos précédentes, je vous invite à laisser en zone de commentaires vos interrogations, vos questions. Et nous prendrons suffisamment de temps pour vous apporter plus d'amples explications. Et si vous avez un projet dont vous pensez que nous pouvons vous être utiles à mieux le comprendre, à mieux le définir, vous avez notre adresse mail en description. Faites-nous un mail et nous ferons le plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau projet où nous serons sollicités. Bye bye.